Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 13 mars et voici les titres de votre édition. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi présenter un texte de projet de loi en avril pour une aide à mourir. Jordan Toiti est allé à la rencontre des Marseillais pour leur demander leur avis. Je pense que c'est bien comme projet de loi, il faut le creuser, il faut en parler à l'Assemblée et puis sortir une loi, il faut le faire. Je suis pour et je suis en même temps contre, tout dépend de la loi qu'il va faire, tout dépend de l'amélioration de la loi. Si c'est pour quelqu'un qui est condamné, franchement il faut l'aider, qui finit sa vie. Mais quelqu'un qui est malade, il peut s'en sortir, non? Parce que moi j'ai connu des cas, j'ai connu des femmes, j'ai connu des hommes de ma famille qui sont morts à l'hôpital parce qu'ils sont en fin de vie. La grève se poursuit chez les marins de Corsica Linea et la Méridionale. Depuis lundi, la CGT mène une action pour s'opposer à la ligne Toulon-Île-Rousse, peu rentable, qui pourrait mettre en péril la délégation du service public. Les professionnels des deux compagnies craignent pour leur emploi. Par ailleurs, la Commission européenne a ouvert une enquête pour vérifier la conformité de cette délégation. En attendant, la liaison entre Marseille et la Corse est suspendue. Hier matin, à l'Orange Vélodrome était organisé un forum emploi autour des Jeux Olympiques. Cédric Dufoy, senior cluster manager au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous explique l'importance d'un tel rassemblement professionnel au micro de Magali Barthès. Moi je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, d'abord au stade parce que c'est l'un des points olympiques où on va organiser 10 matchs pendant les Jeux, donc c'est quand même super de se retrouver ici et de pouvoir travailler et parler emploi pendant les Jeux ici sur un site olympique, ça c'est la première chose. Ensuite c'est assez impressionnant de voir la mobilisation à la fois des collectivités, de l'État, de l'ensemble des parties prenantes du territoire, des organismes de formation, de la Caisse régionale de l'économie sociale et solidaire, enfin voilà, tout autour de l'emploi pendant les Jeux, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. L'héritage est important pour Paris 2024 et l'emploi dans l'héritage, c'est quelque chose de fondamental bien sûr. La Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence organisait hier le carrefour de l'entrepreneuriat, sa 4e rencontre audacieuse. L'invité de ces rencontres, Christopher Pratt, a dévoilé les objectifs de ce rendez-vous au micro de Jordan Toiti. L'idée de ces rencontres, de partager mon parcours à la fois de sportif de haut niveau et d'entrepreneur sur le territoire, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Le fait de pouvoir transmettre cette expérience et ce vécu à des jeunes entrepreneurs, c'est quelque chose qui me parle forcément, et donc ça me tenait à cœur de répondre à la sollicitation de la Chambre de commerce pour participer à ces rencontres audacieuses. L'objectif, c'est vraiment de venir puiser de l'inspiration et de l'audace finalement dans le parcours des gens qui interviennent. Donc j'espère que humblement je pourrai contribuer à faire que certains se lancent dans des projets. 22e édition printanière pour le Salon des vins et de la gastronomie qui a lieu en ce moment jusqu'au 18 mars au Parc Chano. L'occasion de rencontrer les 240 exposants. Des vins, des liqueurs, mais aussi des jus de fruits frais sont proposés à la dégustation et à la vente. Des places gratuites sont disponibles sur le site salon-savim.fr. L'acteur et humoriste Manu Payet sera ce soir au CEPAC Silo pour la suite de son premier spectacle, Emmanuel 2, une ode touchante à la vie de Quadra. C'est à 20h et des places sont encore disponibles. Comme chaque mercredi, Amy Chiolard vous propose sa chronique cinéma et le film qu'il faut aller voir dans les salles obscures. C'est un film français auquel nous nous intéresserons cette semaine, La Nouvelle Femme de Léa Todorov. En 1900, Lily d'Alangy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux, sa fille Tina, née avec un handicap. Peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait alors la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors déficients. Mais Maria cache elle aussi un secret, un enfant né hors mariage. Ensemble, les deux femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. Dites j'ai inventé une méthode. Non. Si, racontez-nous une histoire. Je vais révolutionner l'école. J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots. Leila Bekti et l'italienne Jasmine Trinca se partagent l'affiche dans ce film saisissant, alors rendez-vous dès aujourd'hui dans les salles obscures.
La météo aujourd'hui est de 11 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec les invités de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Richard Audier, directeur du Fonds social juif unifié, et Lionel Stora, le président régional du FSJU Marseille-Provence. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant mag de Magali Barthès. En début de semaine, le préfet de région, la mairie de Marseille et la SNCF organisaient une cérémonie commémorative à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Magali Barthès était sur place au Square Narvik de la gare Saint-Charles pour ce moment particulièrement émouvant. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.